Dis-moi, Charanjit, pourquoi ce besoin soudain d'aller à la bijouterie? Eh bien, tu sais, j'ai endommagé quelque chose qui est très précieux pour Jeet. Et maintenant, il est très en colère contre moi. Donc, pour le calmer, je dois le faire réparer, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit que je devrais aller à la bijouterie aujourd'hui pour le faire réparer. Tu veux que je te dise, Vir? Jeet a de bonnes raisons d'être en colère, et c'est juste. Celui qui endommage une si belle chose mérite bien cela, n'est-ce pas? Oui, c'est évident, Charanjit. En tout cas, je suis sûr que Jit doit beaucoup apprécier tous les cadeaux que tu lui fais. Pas vrai? Comment ça, mes cadeaux? Pas du tout. Ce n'est pas moi qui ai donné ce cadeau à Jeet. À toi de me le dire. Je croyais que c'est toi qui le lui as offert, Vir. Parce que j'ai vu ce bracelet au poignet de Jeet quelques jours après ton anniversaire. Et de toute façon, ce bracelet compte beaucoup pour Jeet. Dès qu'il l'a reçu, il en est devenu très possessif. Et une personne devient tellement possessive seulement si quelqu'un de très proche le lui a offert. N'est-ce pas, Vir? Jit, quel beau bracelet que tu portes. Oui, Vir, c'est... Écoutez, chauffeur, garez-vous. Tu vois, la bijouterie se trouve là. Arrêtez la voiture sur la gauche. Vir? Merci. Oui, de rien. À plus. Pauvre maman. Elle croit qu'elle a eu le dessus sur moi et elle s'en réjouit. Cette ruse de lui montrer la pièce de la déesse était simplement pour la tromper, pour détourner son attention, afin qu'elle ne se doute pas que j'ai un autre plan. Et c'est ce qui s'est passé. Maman est tombée dans mon piège. Elle pense qu'elle a gagné, mais personne ne peut me vaincre. Non, non, je vais le chercher. C'est pas grave. J'ai acheté la montre et je suis retournée. Jit, quel beau bracelet que tu portes. Oui, Vir, c'est... Je ne suis allée à aucune bijouterie. Ce n'est pas moi qui ai donné ce cadeau à Jeet. Non, ce n'est pas bien. Je ne dois jamais douter de Sony. Non, jamais. J'ai vu les conséquences d'avoir douté d'elle une fois. Je me suis trompé et elle a souffert pendant des jours. Mais comment? Comment je pourrais ne pas y penser? Ces pensées hantent mes jours, c'est vraiment dur. Mais si Sony avait acheté un bracelet pour Jit, alors pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Elle n'avait aucune raison de me le cacher. Je vais appeler le bijoutier. Mais non, je ne peux pas douter de qui que ce soit. Mais où est le mal à le demander une fois? Non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais avoir honte de moi.
Opérateur, veuillez appeler la bijouterie Shreya. Allô? Bonjour, c'est Vir Khorana au téléphone. Dites-moi, que puis-je pour vous? Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me renseigner par rapport à un bracelet? Je vous ai déjà parlé à ce sujet auparavant. Un membre de ma famille a acheté ce bracelet de votre boutique il y a quelques jours de cela. Et vous m'aviez répondu que c'était Madame Khorana qui l'avait acheté. Oui, monsieur. Je me souviens parfaitement de ce bracelet parce qu'il est unique. La conception est vraiment exceptionnelle. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il est à notre bijouterie pour des retouches. Oui, c'est vraiment un beau bijou. Je voulais simplement savoir quel membre de ma famille est venu pour l'acheter. Madame Durga Khorana? Non, monsieur. Je connais très bien Madame Durga et cela depuis plusieurs années. Je suis sûr que c'était sa belle-fille qui était venue à la bijouterie pour acheter ce bracelet. Pourriez-vous me dire son nom, s'il vous plaît? Nous avons plusieurs clients, comment puis-je me rappeler de tous? Mais oui, le nom de l'acheteur est certainement écrit dans le registre. Eh bien, veuillez me donner un petit instant, je vais tout de suite vérifier. Oui, s'il vous plaît. Alors, vous avez trouvé le reçu? Non, monsieur, je cherche toujours. Voilà, monsieur, je l'ai trouvé. En fait, c'est Madame Soni Khorana qui avait acheté ce bracelet dans notre bijouterie. Sony a acheté le bracelet pour Jeet et elle me l'a caché. Mais pourquoi? Bien joué. Votre mensonge est vraiment convaincant. C'est impressionnant. Eh bien, vous devez également remplir votre part du marché. Bien sûr que oui. Je vous avais fait la promesse que si pour me faire plaisir, vous racontiez un mensonge à Monsieur Vir à propos du bracelet, vous aurez beaucoup de contrats. Et c'est ce que je vais faire. Et en plus, pas d'ici, mais du Canada. Et vous serez payé en dollars. Compris? Vraiment, madame? Bien sûr. Vous ne pouvez savoir. Ce mensonge de votre part va m'être énormément utile. Merci beaucoup. Écoute, Maï, je n'aime vraiment pas l'idée de l'envoyer. Je veux dire d'envoyer maman à la maison de retraite. Maï, je comprends parfaitement tes soucis. Tu ne peux pas la laisser vivre ici. Ce n'est pas grave. Mais je peux bien m'arranger qu'elle vive chez moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sony? Tu sais ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu connais bien ton Durga, n'est-ce pas? Rien ne se passe sans sa permission ni sa volonté. Mais alors? Et Vir? Qu'est-ce que tu comptes dire à Vir, Sony? Qui est-elle et qu'est-ce que tu lui diras? J'en suis consciente. Mais tu viens de le voir. Maman a beaucoup changé ces derniers jours. En ce qui concerne Vir, il m'aime beaucoup, tu le sais. Il ne va pas me refuser quoi que ce soit. Je vais lui parler, t'inquiète. Il sera d'accord. Et tu verras, dès qu'il apprendra au sujet de maman, il sautera de joie. Je veux vraiment que ce soit le cas, mais je crois vraiment que tu dois au moins prendre la permission de ta famille d'abord. D'accord. Tu sais quoi, Maï? Je vais de ce pas voir Vir et je vais lui raconter tout ce qui se passe. Je vais lui expliquer. Quant à toi, tu n'as qu'à me suivre avec maman. Tout ira bien, d'accord? T'es sûre que tout va bien se passer, Sony? Je viens de te le dire, tout ira bien. T'inquiète, je vais y aller. Au revoir. Vir, tu es rentré tôt aujourd'hui. Je ne vois Sony nulle part. Cette boîte est ici depuis si longtemps. Peut-être que Sony l'a oubliée. Tu veux bien jeter un coup d'œil?
Mais enfin, ça ne va pas, Thierry. Mon fils est rentré après une dure journée de travail. Laisse-moi d'abord lui donner une bonne tasse de thé, hein? Il pourra ouvrir ce cadeau plus tard. Allez, mon garçon, je t'ai préparé une bonne tasse de thé bien chaude. Je l'ai préparée moi-même aujourd'hui, avec du gingembre et de la cardamome, tout comme tu l'aimes. Voilà, chérie, prends quelques biscuits. Maman, je suis très épuisé, je vais me reposer. D'accord. Viens. Emmène cette boîte avec toi. Quelqu'un a dû envoyer un cadeau pour elle. Une fois rentrée, elle pourra l'ouvrir. Tu n'es pas croyable, Thierry. Je vais personnellement le remettre à Sonny. Mais non, maman, ne t'en fais pas, je vais le lui remettre, c'est bon. Donne-le-moi. Viens, mon chéri. Écoute, j'ai posé les factures sur la table dans ta chambre près de ton lit. Il me semble que la facture de la fête s'y trouve également. Vérifie-les, s'il te plaît. Je pense qu'il y a des soucis avec les factures. Mais maman, là tout de suite. Tu peux le faire pour moi, Vir. Il faut vraiment que je règle la facture. Très bien. Qui aurait pu envoyer ce cadeau à Sonny? Le nom de l'expéditeur n'est pas écrit non plus. Je me demande ce qu'elle contient. Sonny, cette pièce doit rester avec la personne à qui on tient le plus. Voilà pourquoi je te le rends. Avec amour, Jeet. Jeet, quel beau bracelet que tu portes. Oui, Vir, c'est... Mais je ne suis allée à aucune bijouterie, je t'assure. En fait, c'est Madame Sonny Kurana qui avait acheté ce bracelet dans notre bijouterie. Sonny!
Sonny. Si ma pièce est déjà en ma possession, alors qu'est-ce que c'est? Parle! D'où sort cette pièce? Je suis au courant. Tu as offert un bracelet aussi à Jeet. Je le sais. Je le sais. Mais tu l'as fait en secret sans rien me dire. Et maintenant, tu lui as donné cette pièce que je t'avais offerte. Quoi? Qu'est-ce qui se passe entre Jeet et toi? Je veux savoir. Ça veut dire toi et Jeet, vous êtes ensemble? Vir, crois-moi, je comptais tout avouer, tu sais. Mais ce bracelet, cette pièce, je n'en sais rien, Anna. Pourtant, je te l'avais demandé! Je te l'avais demandé avant que nous soyons mariés! À propos de tes sentiments vis-à-vis de notre mariage! Et aussi à propos de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas! Alors pourquoi tu ne m'as pas dit cette vérité à ce moment-là? Pourquoi tu as préféré te taire? Vir, j'allais te dire toute la vérité, mais... Je ne veux rien entendre de toi! Je ne veux pas de tes excuses bidons ou d'aucune explication. Maintenant, Sonny, ton visage qui est si innocent et tes paroles si douces n'auront aucun effet sur moi, ça je peux te le garantir. D'accord. Je veux juste avoir une réponse à ma question. Quelle relation vous partagez, Jeet et toi? Est-ce que vous êtes tous les deux amoureux? Réponds par oui ou non, je ne veux rien entendre de plus. Seulement oui ou non. Et Sonny, je te mets sous serment de la personne que tu aimes le plus au monde. Si tu me racontes un autre mensonge maintenant, cette personne périra. Réponds-moi maintenant. Et je veux seulement un oui ou un non, d'accord? Tu me dis oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui. Vir, il faut que tu m'écoutes. Viens, ne méprends pas Sonny. Vir, je t'en supplie. Hé! Ne prononce plus jamais son nom devant moi. Viens, écoute-moi au moins. Vir, tous les sentiments qu'il y avait entre Sonny et moi, tous les souvenirs, nous les avons enterrés il y a bien longtemps.
Vir, il n'y a plus rien entre moi et Sunny. Crois-moi, mon frère. Crois-moi, je t'en prie. À qui dois-je faire confiance? À toi? C'est mieux d'avoir des ennemis qu'un frère comme toi. Hors de ma vue. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. Allez, va-t'en d'ici. Vir, écoute, il faut que tu m'écoutes. Jit! Ce que je craignais et ce qui ne devait pas arriver s'est finalement produit. Mes deux fils, qui étaient autrefois inséparables, se disputent entre eux aujourd'hui uniquement à cause de Sunny. Sunny est la cause de tous les problèmes dans notre maison. Vir. Attends, écoute ce que j'ai à te dire au moins. C'est à moi qu'elle a donné cette pièce. Sunny me l'a donnée et m'a demandé de la ranger. Tu n'es pas croyable, Cherry. Je vais personnellement le remettre à Sunny. Tu le savais, n'est-ce pas? Tu étais au courant de tout depuis le début, pas vrai? Et malgré cela, maman, tu as préféré les couvrir? Et le comble, maman. Toi aussi, tu m'as trahi. Chérie. Seth. C'est toi qui m'as donné cette pièce. Tu m'as donné cette fausse pièce. En me disant que c'était l'offrande de la déesse, n'est-ce pas, maman? Tu as trompé ton fils, c'est vrai. Mais aussi la déesse. Mon fils, je l'avoue, j'admets que j'ai commis une énorme erreur. Une erreur? Je présume que ce n'est qu'une petite et simple erreur pour vous? J'ai vu mon monde s'écrouler le moment où j'ai su que mes relations les plus proches me trahissaient. Et pour toi, maman, ce n'est qu'une simple petite erreur? Vous étiez tous au courant de ce qui se passait dans la maison. Et vous m'avez délibérément caché cette vérité. Pourquoi? Je n'ai pas le droit de savoir? Mais personne n'a jugé nécessaire de me le dire. Personne. J'étais continuellement poignardé dans le dos. Et vous n'avez fait que regarder. Lorsque vous saviez tous ce que j'allais traverser lorsque j'apprendrai la vérité. C'est bien. Oui, c'est bien. Toute ma famille. Chacun d'entre vous m'a trompé. Vous êtes tous coupables envers moi, tous! Oui, chacun d'entre vous! Et toi, Charanjit, tu étais également au courant de tout. Et tu m'as caché toute la vérité. Tu le penses vraiment, Vir? Rappelle-toi qu'à maintes reprises, j'ai essayé de te révéler toute la vérité. Mais toi, Vir, à chaque fois tu m'as demandé de me taire. Tu t'en souviens? As-tu la moindre idée de ce qu'elle a fait? Je ne veux pas le savoir, Charanjit. Je m'en souviens.
Je me souviens de tout. Tu as maintes fois essayé de me le dire, mais... Mais c'était de ma faute. Je ne pouvais pas faire la différence entre le bien et le mal, mes proches et les gens qui me voulaient du mal. C'est pour ça que je dois subir tout cela. C'est pour ça que je souffre aujourd'hui. Mon Dieu. J'aurais préféré mourir que de vivre un moment pareil. Je n'oublierai jamais ce jour. Jamais, vous entendez? J'ai appris la plus grande leçon de ma vie aujourd'hui. Que je n'ai personne ici. On vit par intérêt, c'est tout. Les gens égoïstes. Les relations qui se nourrissent de fraude et de tromperie. Cette famille qui était ma fierté, la famille dont j'étais si fier. Après avoir vu le vrai visage de chacun, j'ai perdu foi en chaque relation de ce bas monde. Vir, écoute-moi. Donne-moi au moins une chance pour t'expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Et que crois-tu, Jit? Maintenant que j'y vois clair, et que tous les masques soient tombés l'un après l'autre, tu veux que j'aie confiance en tout ce monde? Va-t'en! Vir, essaie de comprendre la situation. Tu as tout faux, ce n'est parce que... Maman, vous êtes au courant de tout, n'est-ce pas? Je vous en supplie, dites-lui la vérité. Je vous en prie. Tu as obtenu ce que tu voulais? Hein? Tu as enfin réussi à séparer mes deux fils, hein? Est-ce que tu es satisfaite maintenant? Et pour qui est-ce que tu verses ces larmes, Sonny? Tu dois être heureuse d'avoir enfin réussi à atteindre ton objectif, je me trompe? Parce que tu as gagné, tu as enfin pu atteindre ton but. Ah! Tu avais d'ailleurs tout mis en œuvre pour créer cette division entre mes fils. C'est ça que tu visais depuis le début, n'est-ce pas? Ah! L'ensemble de ta famille est morte, il ne te reste plus personne. Et maintenant, tu serais prête à sacrifier ta belle famille aussi pour arriver à tes fins, c'est ça? Hein? Tu sais, même la pire des sorcières n'oserait jamais s'en prendre à son mari, Sonny. Mais toi, tu es pire qu'une sorcière. Tu as tout mis en œuvre pour détruire ma famille sans éprouver le moindre remords. Mais à présent, c'est terminé. Je ne te laisserai plus jamais arriver à tes fins. Je ne veux plus que tu restes dans cette maison. Dehors! Maman, je vous en supplie. Vous savez bien que je n'ai rien fait délibérément. Ne me chassez pas de ma maison, maman. Maman, s'il vous plaît. S'il Sors vous plaît, de ma viens, maison. écoute-moi. Écoute-moi. Va-t'en! Non. Durga, écoute-moi au moins. Écoute, nous pouvons calmement résoudre ce problème. Ne fais pas ça. Tu me l'avais promis. Tu dois me laisser faire. Je t'interdis de m'en empêcher. Je ne vais pas lui permettre de rester ne serait-ce qu'une minute de plus. C'est tout. Sors. Tu dois t'en aller. Va-t'en. Sors de ma maison. Écoute-moi. Écoute-moi. Sors de ma maison. Vir, écoute-moi, ne me laisse pas. Maï, tu ne m'as toujours pas dit où nous allons. Eh bien, Sonny tient à ce que vous restiez avec elle pendant quelques jours. Voilà pourquoi nous nous rendons chez Sonny. Bien sûr qu'elle le voudra. Tu te souviens?
Quand vous étiez toutes deux gamines, vous vous disputiez tellement pour dormir sur mes genoux. Et moi, je jouais avec vous à tour de rôle. La situation s'est inversée. C'est bon, je serai avec toi quelque temps. Ensuite, j'irai chez Sonny. Ça te va? D'accord. Va-t'en d'ici! Maman! La ferme! La fille du pauvre marchand de bois. Maman, je vous en prie! Écoutez-moi rien qu'une fois! Tais-toi! J'ai permis à mon fils d'épouser une fille qui venait d'une famille pauvre. Ce fut ma plus grande erreur. Laissez-moi voir Vir une dernière fois, maman! Je vais devoir remédier à cette erreur. Maman, je s'il veux que vous tu plaît. t'en ailles d'ici. Va-t'en d'ici. Et ne t'avise plus de revenir. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu es venu au bon moment, Maï. Emmène ta chère sœur loin de ma famille. Et tâche de ne jamais revenir dans cette maison, c'est clair? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé, Sonny? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi ton Durga se comporte... Tu peux tout me dire, Sonny. Tout est fini, il ne me reste rien. Vir est au courant de tout. J'ai perdu mon amour à tout jamais. Ça suffit. Personne ne mentionnera le nom de cette garce dans cette maison désormais. Est-ce que je suis assez claire? Personne ne mentionnera son nom. Dégagez maintenant. Laissez-moi tranquille. Pourquoi as-tu fait cela? Je te l'avais clairement dit. Je t'avais dit depuis le début que je ne voulais pas que mon fils Jit puisse être mouillé dans cette affaire. Et en plus, tu m'en avais fait la promesse, Cherry. Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as fait? Voulez-vous vous taire, maman? Pour la paix dans cette maison, je me suis sacrifiée. J'ai souffert. N'empêche que je n'ai rien dit. J'ai tout supporté. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez pensé ne serait-ce qu'une fois ce que j'endure depuis mon mariage avec Jit? Je n'ai pas eu un seul instant de bonheur. Je me suis résignée à mon sort. J'ai souffert en silence. Vous savez pourquoi, maman? Uniquement pour le bonheur de cette famille. Et sachez que tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien-être de cette famille. Et vous ne comprenez toujours pas? Voilà pourquoi vous ne cessez de me blâmer. Mais si vous y pensez calmement, vous réaliserez que j'ai raison. Ce que nous deux voulions dès le départ, c'est enfin réalisé aujourd'hui. Si je n'avais pas agi de la sorte, alors, cette idiote de Sonny, notre pire ennemi, serait toujours là, à nous empoisonner la vie. Mais vous l'avez personnellement jetée hors de cette maison. Elle n'osera jamais plus remettre les pieds ici. Elle n'y pensera même pas. Je suis ravie. Finalement, vous avez pu mettre cette Sonny à la rue. Cette fille veut me tourner en ridicule. Elle essaie de me déstabiliser. Elle croit que je vais rester les bras croisés. Mais elle ignore à qui elle a affaire. C'est clair qu'elle ne connaît pas Durga Kurana. Tu m'avais assuré que tout irait bien. Viens, tu vas expliquer à Vir que je ne suis pas à blâmer.
Je t'en supplie, Maï, viens. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je vais lui dire, Sonny? Que dois-je dire? À la personne qui te fait souffrir autant? Dis. Que dois-je lui dire? Tu vas venir avec nous. Viens donc avec nous. Viens. Toutes ces choses se sont produites? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bah rien, l'histoire est terminée. Quoi d'autre pourrait arriver? Racontez-nous une autre histoire, madame. Oh non, je ne veux pas le Je vais faire. vous raconter l'histoire de la récolte. Je ne veux pas écouter ton histoire, j'en ai marre. Je vais plutôt me dégourdir les Oh, s'il jambes. vous plaît, Pas madame. maintenant, je reviens tout à l'heure. Eh bien, les enfants, il était une fois... Viens. Viens, entre. Je t'ai dit d'entrer. Sonny, ma fille, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que tout va bien? Ma tante. Je vais l'emmener dans sa chambre. Ensuite, je vous expliquerai tout. Oui, vas-y, ma fille. C'est vraiment très triste. C'est vrai que Sonny a un cœur en or. Mais va savoir. Quelles sont les nouvelles épreuves que l'avenir lui réserve? Bilo. Tel est le sort de chaque âme triste sur cette terre. Si le bon Dieu nous donne de la peine, il nous donne également la force de la supporter. Tu verras. Tout va s'arranger. Mahi. Comment va Sonny? Ça peut aller. Je lui ai donné un cachet pour qu'elle dorme. S'il vous plaît, pardonnez-moi, ma tante. J'ai emmené Sonny. J'ai dû la ramener à la maison sans votre permission. C'est parce que je ne savais pas quoi faire. Où est-ce que je devais l'emmener? Et après tout ce qui vient d'arriver, j'avais vraiment peur pour elle. Elle aurait bien pu se faire mal. Voilà pourquoi je l'ai emmenée ici sans vous le demander. Mais qu'est-ce que tu racontes, Maï? C'est ta maison ici, ma chérie. Donc ce n'est pas la peine de nous le demander. Et c'est évident que tu vas aider ta sœur si elle a besoin de toi. Et je suis certaine, Maï, que Vi réalisera tôt ou tard son erreur. Il s'en rendra compte. Sonny peut rester ici autant qu'elle le souhaite. Nous n'avons aucune objection à cela. En effet, Mahi. Et d'ailleurs, Shabda sera du même avis que nous. Mais je dois te demander, est-ce que tu as pris une décision par rapport à cette dame? Écoute, Shab peut rentrer à n'importe quel moment. Et il n'appréciera pas qu'elle habite chez nous, tu comprends? Tu sais qu'il est déjà fâché contre toi parce que tu ne l'as pas accompagné. Réfléchis-y. Je compte la faire admettre dans une maison de retraite aujourd'hui. Je vais m'arranger pour qu'elle parte avant l'arrivée de Shabd. Ce serait bien. C'est à moi qu'elle a donné cette pièce. Tu n'es pas croyable, Cherry. Je vais personnellement le remettre à Sonny.
Vire, mon chéri. Mon chéri? Écoute. Je comprends parfaitement la colère que tu ressens pour moi. Mais je veux que tu y réfléchisses. Est-ce que ce serait approprié pour une mère de tout avouer à son fils sur ce qui se tramait derrière son dos? Hein? Non. Non, mon fils. Et que se serait-il passé si... Je te l'avais dit. Ah, que serais-tu devenu? Tu serais passé par les mêmes problèmes, malheureusement. Voilà pourquoi je ne t'ai rien dit, mon chéri. J'avais peur que tu sois anéanti. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré ne rien te dire, mon chéri. C'est le seul crime que j'ai commis. Et même le Tout-Puissant m'aurait pardonné ce crime, mon chéri, n'est-ce pas? J'ai voulu simplement protéger mon fils de cette peine. Et rien d'autre, mon chéri, je te le jure. Tu ne veux toujours pas me parler, Vire, mon chéri? Tu ne veux toujours pas parler à ta maman?